passer un live. Bonjour, bonjour mes amis du côté de TikTok, de Facebook, pardon. Je ne sais pas si... je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on va essayer comme ça, hein. Depuis un bon moment, j'ai de grosses difficultés sur Facebook. Donc, quand je suis connecté sur Facebook, je ne vois plus les gens qui sont connectés. Quand je suis sur Facebook, je ne vois pas le nombre de personnes connectées. J'ai beaucoup de difficultés sur TikTok depuis un bon moment. Donc, si vous êtes en ligne sur Facebook, faites un coucou, un bonsoir pour que je sache au moins que vous êtes là. Essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs pour sauver la page. N'est-ce pas? Essayez, n'est-ce pas, autant que vous pourrez d'envoyer le maximum de likes, le maximum de cœurs pour sauver, n'est-ce pas, sauver la page. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci pour les cœurs, Riva Shop. Bonsoir Marie, bonsoir à mes amis du côté de Facebook. Bonsoir également à ceux qui se connectent du côté de TikTok. Hortense, bonsoir. On va essayer, hein, en attendant. Bonsoir Eugène Ngondi, Yvette, bonsoir. Bonsoir Sadio, bonsoir. J'essaye, hein, j'essaye en attendant que les gens se connectent. En attendant que les gens se connectent, hein. On y va. Donc je veux voir. Si on est peut-être une vingtaine, une trentaine, je vais lancer sur TikTok. J'espère que vous allez vous connecter. Je suis... voilà. Voilà, on essaye, hein, mes amis. Du côté de Facebook, alors, c'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si... voilà quoi. Exilé en France, mais jamais en silence. De la terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture, la vérité et la foi. Est-ce que vous êtes là, mes amis, du côté de Facebook? Je ne sais pas si je ne vois pas le nombre de connectés. Envoyez le maximum de likes, s'il vous plaît. Tu as porté le flambeau, décidé comme une arme contre l'injustice en écho. Victime de la répression, mais toujours en éveil. Ta voix résonne fort comme un chant de merveille. Oh Bertie le Kamite, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Exilé loin de chez toi, mais on partage, mes amis. De nos ancêtres dansent autour de ton cœur. On partage. On partage. De courage, tu défends notre héritage. Bonsoir mes amis du côté de TikTok. Que tu chantes porte le poids du passé, la douleur et de la lutte. Mais merci Simplice Demjou. Un cul de sagesse, ta voix une mélodie. Bertrand Kemoué. Conscience et redonner la vie. Oh Bertie le Kamite, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire.
Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. De l'exil à la lumière, tu es un phare dans l'obscurité. Tu es le rêve qui éclaire, nous sommes avec toi, porteurs de ta voix. Pour un Cameroun libre, pour l'amour et la foi. Berthier, le Camille, l'histoire ne s'oublie pas. Ton courage et ta force, pour toujours nous croyons dans le chant de la liberté. Tu es notre héros. Merci. N'oubliez pas de partager. Merci, n'oubliez pas de partager. Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Bien mes amis, merci encore une fois, on va lancer le live. J'aimerais revenir sur quelque chose de très important. J'ai intitulé le direct. Permettez-moi, hein, je vais même d'ailleurs déconnecter. Parce que là j'ai les écouteurs. Je ne pense pas que ce soit utile, n'est-ce pas? Alors, je disais ceci. Permettez-moi de prendre une bouteille d'eau. J'en aurais besoin, je pense. Voilà. On partage. On partage, on partage, on partage. Alors, je voulais dire ceci. Comme vous savez, je suis un pédagogue. Je vais essayer d'expliquer les choses, n'est-ce pas, point par point, petit à petit, n'est-ce pas? On va aller par paliers successifs pour que les gens qui ne sont pas peut-être à la ligne de l'info, à la pointe de l'info, ceux-là qui ne sont pas suffisamment, on peut aussi dire formés, parce que pour comprendre un certain nombre de choses, il faut être aussi formé. On ne comprend pas juste pour comprendre. J'ai quand même fait mes classes, n'est-ce pas? J'ai pris quand même le temps de m'asseoir, j'ai pris le temps quand même d'apprendre pas mal de choses. Voilà. Donc, quand je m'avance, je fais, n'est-ce pas, des lectures anticipatives sur certains événements. Je parle, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments. Je vais parler plus précisément, n'est-ce pas, ici, dans ce live, de ce que j'ai appelé les pro-Camto hystériques et anti-changement. Mais avant cela, ça va dans le même sens, mais il est important que je commence par quelque chose de que certains ne comprennent pas en fait. On partage, mes amis, du côté de TikTok, on essaye de partager au maximum. On envoie le maximum de likes, on envoie le maximum de cœurs. Du côté de Facebook, je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Je vois juste quelques noms, je vois à peine les commentaires. Essayez de mettre le maximum de likes, maximum de cœurs. Alors, je disais ceci. Les pro-Camto hystériques, je ne vais pas mélanger avec corps. Parce que j'ai été, si vous ne le saviez pas, j'ai été porte-parole du mouvement corps, c'est-à-dire Camto ou rien. On est en 2020-2021. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte, donc, pour que les gens comprennent très bien. J'étais le porte-parole de cette... C'était un sous-groupe à l'intérieur de la base qui se battait et qui militait, qui se battait pour Maurice Kamto. Il faut qu'on se comprenne très bien, parce que les gens aujourd'hui, ils parlent de corps, Kamto ou rien, ils ne comprennent même pas d'où vient ce Kamto ou rien. Il y a d'abord en Côte d'Ivoire, Gbagbo ou rien, c'est ça qui va inspirer le mouvement que nous allons mettre en place en France qui va s'appeler à partir de 2020-2021, corps, c'est-à-dire Kamto ou rien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a un groupe qui se crée à l'intérieur de la résistance pendant que Maurice Kamto est en prison. On est en 2020. Vous avez, n'est-ce pas, beaucoup de gens que vous voyez sur la toile aujourd'hui
qui disaient être des pro-Kamto et qui aiment Kamto plus que tout le monde. Il y a un groupe donc à l'époque qui avait été créé sur la toile et qui se battait pour que Maurice Kamto soit oublié. Je rappelle l'histoire parce que je suis témoin et acteur majeur de l'histoire. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas les choses. C'est pour ça que quand je vais expliquer, quand on est un bon pédagogue, on commence toujours par le commencement pour que les gens comprennent là où on est en train d'aller. Donc, il y a un groupe composé de Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, fils du planteur, Stéphane Tchumbu, Dreboni, il y a l'autre aux États-Unis qui s'appelle Patrice Nouma. Il y a un groupe qui se crée, n'est-ce pas, sur la toile à cette époque. Il y a aussi derrière le projet, je crois, il y a une certaine Big Mami. Il y a beaucoup de gens dans... et je parle de ça pourquoi? Parce que sur ma propre page, c'est-à-dire que quand nous on était en train de dire on fait bloc derrière Maurice Kamto, les mêmes gens étaient en train de se battre pour que Maurice Kamto soit oublié en prison. Il faut bien comprendre. Il se passe que Maurice Kamto est en prison. Et il y a donc des activistes qui se lèvent en diaspora et commencent à tenir un certain discours. Et disent ceci de façon très claire. Maurice Kamto est en prison. On ne sait pas combien de temps il va y passer, combien de temps il va y rester. On ne sait pas quand est-ce que Maurice Kamto va sortir de cette prison. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'entre-temps, il faut créer un gouvernement de transition qu'on va mettre en place. Parce que Kamto est là-bas, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. On ne peut pas rester là à attendre une personne. Il y a même d'ailleurs mon grand frère qui est en Angleterre, Jean-Pierre Dupont, qui va mettre sur pied un projet, à l'époque là, de cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto. C'est toujours dans la même mouvance de cette époque-là. Cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto à Paris comme président de la République du Cameroun. Et donc, celui à qui Jean-Pierre Dupont confie le projet s'appelle Calibri Calibro. Voilà donc d'où naît le projet de Kamto ou rien. C'est-à-dire que il est question ici de remettre Kamto au centre de la lutte. Il fallait faire barrage à ceux qui ont dit il faut écarter Kamto. Et deuxième objectif, il fallait remettre Maurice Kamto au cœur même du projet. Parce que nous, on pensait que la lutte, c'est Maurice Kamto. Et pour de très bonnes raisons. Et on s'est étripé sur la toile pendant toute cette période-là. Il faut bien expliquer aux gens qu'ils comprennent c'était quoi Kamto ou rien. J'étais le porte-parole de ce mouvement. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de désordre à l'intérieur. Il y a d'ailleurs des plaintes qui ont été déposées contre le leader qui s'appelle El Chenou, qui a fait 4 ans, n'est-ce pas, qui a disparu pendant 4 ans. On n'a plus jamais entendu sa voix. Et qui, n'est-ce pas, ces derniers temps est revenu. C'est ce mec-là qui a traumatisé des femmes mariées qui étaient dans ce groupe. Ce mec-là qui a fait des catastrophes. Ce mec de El Chenou qui a créé du désordre. Qui a trempé sa main, n'est-ce pas, dans l'argent. Qui était dans tous les dossiers et qui foutait son nez partout. Le grand leader que vous voyez, Rosnio Mevako, mon frère d'ailleurs qui est endeuillé, à qui je passe, n'est-ce pas, le bonsoir, et à qui je renouvelle ici, n'est-ce pas, mes condoléances, était le cerveau, le créateur et le cerveau de tout ça. Il s'est retiré et c'est de là maintenant qu'il va créer ce qu'on appelle l'alternance, c'est Kamto. Il faut bien comprendre l'histoire parce que beaucoup arrivent dans la lutte aujourd'hui, ils tombent dedans, ils ne savent pas de quoi on parle. Il faut donc faire une différence nette entre ce mouvement qui s'appelait Kamto ou rien et le mouvement actuel de corps qui est utilisé dans un autre sens, dont le but a été détourné et dont on se sert, n'est-ce pas, pour insulter les autres. J'espère qu'en expliquant ça, on est très bien clair. Bon, maintenant, je vais prendre le premier point. De ceux-là qui disent qu'ils aiment Kamto plus que tout le monde. Je vais donc rappeler ici, est-ce qu'en expliquant ça, vous comprenez pourquoi je dis que
Ceux aujourd'hui que vous voyez sur la toile, ils sont en train de défendre Kamto, soit disant qu'ils aiment trop Kamto. Il y a certains parmi eux qui hier étaient dans des organisations qui combattaient Maurice Kamto. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il y a des gens même qui disaient que Kamto était faible, que Kamto était mou, que Kamto n'était rien du tout et que Kamto n'était pas l'homme de la situation. Kamto était faible, ils allaient porter les armes pour aller chasser Paul Biya et tout et qu'ils allaient présenter un nouveau leader de la résistance et tout ça. Il faut bien qu'on se comprenne. C'est pour ça que quand on veut expliquer les choses, j'explique ça pourquoi. Je sais que sur Facebook, il y a beaucoup d'anciens qui connaissent, n'est-ce pas, cette époque-là. Mais il y a surtout sur TikTok, il y a beaucoup de nouveaux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé les 7 dernières années. Nous sommes donc les bibliothèques du combat quand on parle. Et nous avons la légitimité pour en parler. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils veulent combattre Issa Tiroma, les mêmes veulent nous montrer qu'ils aiment beaucoup Kamto, plus que tout le monde. Mais ils s'adressent comme ça à nous qui avons pris des coups ici en diaspora pendant des années. Nous nous sommes battus ici comme pas possible parce qu'on soutenait Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent nous faire croire qu'ils aiment Kamto plus que nous, alors que c'est les mêmes hier qui combattaient ce même Kamto. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je suis un bon pédagogue, comme vous le savez. On part pas à pas. Une fois qu'on a rejeté arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, d'abord le 26 juillet par Elekam, pendant ce temps, les mêmes qui sont aujourd'hui en train de bavarder, ils étaient assis chez eux. D'autres d'ailleurs, si on parle du MRC, étaient à un barbecue. J'étais présent à ce barbecue aux Ulysses. Mais avant ça, nous sommes d'abord allés devant l'ambassade du Cameroun faire des bruits. On a fait des vidéos et tout, on a commencé à préparer les actions dès ce jour-là. Après cela, j'ai dit aux gars, il y a un truc qui était déjà prévu. Ça n'a pas été annulé. On va quand même se retrouver là-bas. Qui veut partir avec moi? J'ai pris les gars dans la voiture, on est parti. Donc, là-bas, c'était une organisation clairement, voilà, du MRC et tout. Et dans ce jour-là, le 26, on apprend Elekam a rejeté la candidature de Maurice Kamto. Les gens du MRC étaient assis là-bas en train de népaliser les cuisses de poulet. Il faut qu'on se comprenne très bien. On va donc passer à l'autre étape, le 5 août, qui est donc la confirmation, n'est-ce pas, de ce rejet-là, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle va venir entériner, n'est-ce pas, cette décision d'Elekam, en rejetant le 5 août la candidature du peuple. Il faut arrêter vos trucs que vous aimez tourner là. Vous ne tournez pas la langue française mieux que nous. Oh, une unité du MRC. Non, c'était le MRC. Solo Bep, il faut arrêter vos histoires. Les hauts responsables du MRC étaient présents ce jour-là. Et les camarades de la base sont venus parce qu'on était remontés par la situation. On a voulu prendre la parole parce qu'on était remontés pour dire on va faire bloc maintenant pour combattre le régime. Ils ont refusé la parole en disant qu'ils ne se mêlent pas, ils ne vont pas se mélanger avec les gens de la base, c'est des gens violents et tout. Les camarades de la base d'ailleurs sont partis de là sans jamais prendre, n'est-ce pas, la parole. Ça c'était juste une parenthèse. Mais j'amène toujours le sujet pour qu'on se comprenne très bien. Que ceux qui prétendent aimer Kamto plus que nous sont parfois ceux-là même qui ont combattu Kamto pendant très longtemps. Pendant que nous étions restés fidèles à Maurice Kamto. Dans le 5 août, il fallait faire quelque chose. Sortir, montrer que non, on est vraiment fâché. On va tout casser, on va tout détruire. Le 5 août encore, j'étais devant l'ambassade du Cameroun. Dans ma voiture, je suis allé, j'ai fait les tours, J'ai même d'ailleurs fait une vidéo. Et il y avait tellement de policiers là-bas ce jour-là. J'attendais que les camarades arrivent, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai attendu derrière là-bas pendant longtemps. Pour qu'on s'organise pour aller mener encore une opération. Ça n'a pas été le cas. Donc, bonsoir mon frère Lazare Ouanja. Voilà, c'est les anciens, ils sont là, ça fait beaucoup d'années. Ils comprennent quand je parle, ils savent de quoi je parle. Donc,
À partir de ce moment, il y a le grand leader qui s'appelle Issa Tiroma Bakari qui va prendre donc le contrôle de la lutte. Qui va d'abord dénoncer ce qui est arrivé à Maurice Kamto. Progressivement, Tiroma va commencer à creuser. Il va commencer à prendre de la place. Au départ, certains ne croient pas en lui parce qu'on sait que c'est un homme qui dans ses paroles, n'est-ce pas, parfois peut être ambigu, parfois peut se contredire, parfois. Donc, on connaît l'homme, n'est-ce pas, Issa Tiroma Bakari. Ce n'est pas un saint, n'est-ce pas? C'est le diable chou que nous avons choisi et ça ne plaît pas à beaucoup. Vous comprenez? Et donc, tous ces gens-là ont commencé. Vous pouvez douter de Tiroma. C'est légitime. Vous pouvez vous dire, mais attention, quelqu'un qui était encore avec le régime il y a juste 3 mois, comment il peut être un vrai opposant? Est-ce qu'il n'est pas venu nous infiltrer dans l'opposition? C'est légitime. Les gens peuvent le penser. Ils ont le droit même d'ailleurs de le penser. Mais de là à organiser pendant des mois sur la toile, oui, clivant, bipolaire, tout ce que vous voulez. Tiroma n'a jamais dit qu'il était un saint. Voilà. Et je ne suis pas là non plus pour dire que Tiroma est un saint. Mais on a vu les efforts de Tiroma, les efforts constants de Issa Tiroma Bakari ici. Et il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le saluer. On partage, mes amis, du côté de TikTok également, on partage. Et il a eu le courage de se mettre devant des millions de Camerounais et dire, j'ai servi un régime illégitime. J'ai servi un régime qui a fait du mal à ce peuple. Je m'en excuse, je vous demande pardon. Vous avez continué à tirer sur l'homme, attaquer matin, midi et soir, en cachant dans nos propres rangs des gens qui ont dit publiquement, comme les Albin Zonga, qu'ils ont trahi le Cameroun. Ils ont trahi la lutte en 92, on a porté la victoire de Ni John Fundi, on a remis à Paul Biya. Le problème, c'est que vous voulez faire comme si vous aimez trop Kamto. Et en faisant ça, vous êtes en train de vous enfoncer. Vous comprenez? Vous êtes en train de vous enfoncer. Vous ne rendez pas service. Bonsoir, Kamé Kodi à la paix. Vous ne rendez pas service à Kamto quand vous faites ça. Parce que si vous voulez montrer que non, Tiroma est ceci, entre-temps, on peut aussi vous montrer qu'il y a dans les rangs, même autour de Kamto, des gens qui sont aussi pourris. C'est le cas d'Albin Zongan, qui a dit devant tout le monde ici qu'il reconnaît, il a trahi. Celui-là, vous l'avez protégé parce que c'est un Zongan. Et tous les jours, le diable, celui qu'il faut diaboliser sur la toile, en permanence, c'est qui? C'est Issa Tiroma Bakari. Bon. Je réponds à ceux qui disent que Issa Tiroma a été exfiltré au Nigeria par les services secrets camerounais. Ça, c'est du jamais vu ça. Mais je vais revenir dessus. Bonsoir, Eddie Bazor. Je vais revenir dessus pour expliquer les choses très simplement, pour qu'on se comprenne. Toutes vos prévisions, toutes vos analyses politiques, puisque ce n'était pas basé sur des vraies fondations, ce n'était pas basé sur des éléments, sur des connaissances fortes, c'était plutôt basé sur la haine de l'homme, Tiroma. Et en détestant Tiroma, vous ne vous rendez pas service. Et donc, c'est le travail du frère de combat Ekanga Wilfried, qui, par ailleurs, a souvent fait de très belles choses. Mais comme c'est un orgueilleux, imbu de sa personne, il est incapable de reconnaître qu'il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il préfère pousser, chercher les arguties les plus bidons de la terre pour prouver que Issa Tiroma Bakari, bonsoir Karine Orio, Issa Tiroma Bakari est un bandit, Issa Tiroma Bakari est un pion, c'est tellement évident, c'est tellement clair. On cherche les arguties pour prouver que Tiroma n'est pas un vrai opposant et que c'est Kamto le vrai opposant. Kamto n'est plus dans l'équation. Il faut laisser Kamto tranquille là où il est. Donc Ekanga, qui a souvent fait de très belles choses, et on a apprécié, est en train de faire le contraire. Et il y a des gens, des Lilliputiens justement, il y a quelques dégénérés sur la toile qui estiment que, puisque c'est Wilfried Ekanga, on ne peut pas lui dire les vérités. On ne peut pas lui dire ce qu'on pense, parce que c'est le grand Ekanga qui est d'après eux un intouchable, quoi. C'est juste très drôle, quoi. Quand j'écoute ça, je dis, ben, c'est raté, je ne sais pas ce qui leur arrive. Donc.
Et j'ai envie de rappeler ici à ces Lilliputiens, à ces crabes, que j'ai une double formation. J'ai une formation académique. Et j'ai une formation poussée, ici, qui est une formation initiatique. Donc certains d'entre vous qui bavardent sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent même pas s'asseoir à la maternelle, là où moi je donne des cours. Quand je parle en tant qu'initié, ils ne peuvent même pas passer à côté, s'asseoir, même à côté des élèves de la maternelle. Ils seront au fond là-bas. Je vais envoyer aller chercher de l'eau, vous venez avec. Et ils n'auront pas l'occasion de m'aborder comme ça directement, parce qu'il y a toujours des intermédiaires. À un moment, les gens peuvent se tromper. Ayez le courage de leur dire des choses, même si vous les aimez, vous les admirez. Mais comme pour beaucoup, vous n'avez pas de couilles, comme pour beaucoup, c'est des gens sans substance, c'est des gens sans colonne vertébrale, c'est des gens qui ne savent même pas, en fait, qui ne comprennent rien, ils sont totalement perdus. Donc, tout ce que vous tentez d'expliquer depuis longtemps, échec et mat. Tiroma est un pion du régime. Le temps nous montre que Tiroma n'est pas un pion du régime envoyé par le RDPC pour diviser l'opposition. Voilà ce que vous avez chanté ici pendant 3 mois. Valsero, justement, est très intelligent. Valsero, c'est un wise man. Valsero a compris. Valsero a tenu le même discours pendant longtemps. À un moment, il a compris que, mais attends, je veux me mettre à dos tout ce monde-là, ça sert à quoi? Parce que finalement, Tiroma est en train de faire l'affaire. Valsero s'est rangé rapidement. Valsero, en wise man, a retourné l'affaire. Et Valsero a commencé à expliquer les choses. Il a vu le grand meeting à Garoua Boulaye. Valsero s'est dit, mais attends, regarde ce que Tiroma est en train de faire. Il y a du monde qui est sorti à Garoua Boulaye. Il est allé à Bafoussam. Il y avait un monde fou qui est sorti à Bafoussam. Un monde fou sort à Bafoussam, Tiroma, qui est du nord, accompagné d'Aba Oyono, qui est du centre-sud-est, qui est Ekambeti, avec Anissé Ekane, qui est du littoral. Ils vont où? À Bafoussam, en Terre Bamileke. Ils sont accueillis comme des héros. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le même Tiroma a été accueilli chez Kamto combien de fois? Donc vous aimez Kamto plus que Kamto lui-même. Le même Tiroma a traité Kamto d'illuminé. Kamto ne l'a pas empêché, lui, Kamto, d'accueillir Tiroma chez lui à plusieurs reprises parce qu'il s'agissait du Cameroun. Le Cameroun est bien plus important. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous avez dit, Tiroma, c'est le pion du régime, il est venu distraire. Tiroma est venu diviser les voix de l'opposition, il a envoyé par le régime. Au soir de l'élection, il sera le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya. Tiroma n'a pas reconnu la victoire de Paul Biya. Tiroma a proclamé sa propre victoire. Je ne parle pas seulement des Kanga, il ne faut pas que ce soit comme si c'était quelque chose de basé sur les Kanga. Si j'ai envie de critiquer Kanga, je ne passe pas par 4 chemins, vous le savez. Je critique même souvent Kamto ici. Je critique n'importe qui ici. Et si moi j'attaque frontalement Paul Biya, ce n'est pas Kanga ou qui que ce soit qui peut me faire peur. Si j'ai envie de parler ici, je parle. D'ailleurs que je me considère supérieur parce que je suis un initié. Vous êtes des non-initiés. Et quand moi je parle, là où moi je peux parler en tant que Mumbeso Mbungon, vous ne pouvez même pas ouvrir vos bouches. Donc il y a d'abord que sur le plan même spirituel, sur le plan initiatique, je suis un maître, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes même pas encore à la maternelle. Donc il y a certains là à qui quand je m'adresse, vous m'écoutez. Je ne perds pas mon temps comme ça, je rigole avec des Lilliputiens, des gens qui n'ont même pas de formation. Là où je parle, ils bavardent aussi. Vous êtes les qui? C'est quand je sais que mes adversaires, ils sont assis là. Beaucoup sont à la fenêtre. Mes adversaires, ils sont nombreux. Ils sont à la fenêtre, ils m'écoutent. Il y a un là. Sachez que j'ai bloqué. Hein. Il y a un là sur TikTok. Et j'ai bien envie de vous rappeler ici que moi, je ne mute pas les gens. Je bloque directement. Ça veut dire que je ne te donnerai plus jamais la possibilité de revenir ici.
On est là dans une école. C'est une école virtuelle. Ce que je donne ici comme information, ce que je donne comme enseignement ici, il faut savoir qu'ailleurs, on paye pour avoir ce que je donne ici. Mais comme c'est Sikadi qui est assis, souvent il rigole avec tout le monde, je suis quelqu'un de simple et accessible, ça donne l'impression que ce que je suis en train de faire là, c'est un cadeau, c'est simple, tout le monde peut le faire. Non, ce n'est pas donné. Bonsoir, Georgette Mendon. Donc, vous avez attaqué. Tiroma a envoyé sa fille en mariage chez Paul Biya. Il ne peut jamais combattre Paul Biya. C'est tout le contraire qui est en train de se produire. Il est en train de combattre Paul Biya farouchement. Autre chose. Tiroma a fui. Il allait déclarer sa victoire loin au nord, à 600 km. C'est trop loin. Pourquoi il est parti à Garoua? S'il voulait montrer qu'il est courageux, il fallait le dire à Yaoundé, comme l'a fait Maurice Kamto. Mon Dieu. Vous êtes toujours en train d'opposer les deux hommes. Alors que sur la toile, depuis le début de cette histoire, ni Tiroma, ni Kamto, personne n'a jamais dit le moindre mot déplacé sur l'autre. Les deux se respectent. Chacun mène son combat sur son couloir. Maurice Kamto est en train de se préparer. Vous avez une bande de Lilliputiens, des incultes, des tordus, qui se lèvent sur la toile pour dire que vous êtes des tiromistes. Vous êtes les qui et vous parlez au nom de quoi? Vous décidez du jour au lendemain de dire que vous êtes les tiromistes et nous sommes les vrais pro-Kamto. Au nom de quoi? Vous êtes les qui? C'est la question que je vous pose. Youbiou, nous sommes les pro-Kamto. Ce n'est pas à vous de dire qui est pro-Kamto, qui ne l'est pas. Sur la base de quoi? Vous jaugez ça comment? Vous qui d'abord? Vous avez fait quoi on a vu? Donnez-nous vos faits d'armes. Où sont vos états de service? Vous êtes les qui? Quand on voit les gens même cachés derrière des faux profils, ils se lèvent et bavardent sur les réseaux sociaux. Oh, les tiromistes. Ce n'est pas parce qu'on soutient Tiroma qu'on est devenu des tiromistes. Nous sommes des pro-Kamto. Et à aucun moment, on va permettre que les gens se servent de Tiroma pour insulter Kamto. Là où nous sommes présents, nous allons le défendre et nous allons expliquer les choses aux gens. Ils ont passé le temps ici pendant 3 mois à dire népalisation, il ne faut pas voter. Le vote ne sert à rien. Le vote ne sert à rien. Le vote ne sert à rien, le vote ne sert à rien, le vote ne sert à rien. Le vote ne sert à rien. Ils ont passé le temps, ils ont tenu ce discours-là ici pendant des mois. À la dernière minute, heureusement que ces tocards n'ont pas été écoutés. Et heureusement, le peuple camerounais s'est levé. Le peuple est allé voter massivement. Si on écoutait ces gens, on n'aurait même pas voté. Ils ont passé des mois sur les panels à raconter des inepties. Et quand je parle, est-ce que la stratégie finalement de Tiroma d'aller d'abord se réfugier au nord, c'est-à-dire d'abord dans son propre ventre avant d'attaquer le régime, n'était pas une stratégie efficace? Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Tiroma a eu toutes les raisons et c'était une approche stratégique, c'était une tactique très intelligente, c'était une approche tellement intelligente que regardez ce qu'il a pu faire aujourd'hui. On a décidé de porter, de soutenir Tiroma depuis le début. On a dit, lui là, il va faire l'affaire, on est avec lui. On nous a combattus. Berti Le Kamita a pris 20 000 euros. Berti Le Kamita a lui-même avoué que non, Tiroma l'a payé. Wow. C'est des faux pro-Kamto. Ils n'aiment pas Kamto. Est-ce qu'on se comprend? On continue. Les mêmes, parce qu'ils détestent Tiroma aujourd'hui, viennent expliquer aux gens que les villes mortes ne servent à rien. Vous vous imaginez? C'est incroyable. Il y a une partie là, je crois que pour expliquer ça aux gens, je vais d'abord expliquer dans le live, mais je crois que à côté, quand je vais terminer le live, je vais faire une courte vidéo peut-être de 8 minutes comme ça, parce que quand c'est court comme ça, c'est bien précis. Les gens vont mieux comprendre de quoi je parle. Parce que si je vais étaler ça dans un long direct, ça va se perdre à l'intérieur.
Voilà les mêmes désormais sur les panels qui expliquent aux gens que les villes mortes ne servent à rien. Parce qu'ils détestent Tiroma. Mais on voit le fruit, la mobilisation des Camerounais sur le terrain, le fait de rester à la maison, observer les villes mortes, le fait de descendre dans la rue, ça prouve la légitimité d'Issa Tiroma Bakary. Parce que lui, il est connecté au peuple. Il a l'aval du peuple. Il a l'onction du peuple. C'est pour ça que quand Tiroma dit « allons à gauche », le peuple y va sans réfléchir. Quand Tiroma dit « allons à droite », le peuple va avec lui. Ça veut dire qu'il a la légitimité du peuple. Le peuple camerounais le reconnaît comme étant son président. Mais malgré cela, vous tenez toujours à détruire Tiroma. Qu'est-ce que vous y gagnez? Oh, quand ça va pourrir, ça va sentir, on est là. Donc depuis là, vous êtes là, ça n'a pas toujours pourri. Ça ne sent pas toujours. Donc depuis là, vous attendez, vous voyez, des gens qui disaient hier se battre pour le changement, aujourd'hui, combattent le changement. Et ils sont là depuis, ils sont en train de serrer les fesses, ils attendent l'échec de Tiroma pour dire que, ah, on avait raison. Vous voyez le temps nous donne raison. Nous, on a eu raison. Tiroma était un faux type. Ils sont maintenant en train d'inventer autre chose. Tiroma a été invité et il sera demain à la cérémonie d'investiture de Paul Biya, à la prestation de serment de Paul Biya. Quelqu'un ne fait que montrer depuis le début qu'il est cohérent, il est clair dans ce qu'il est en train de mener comme combat. Vous êtes là, votre seul objectif, c'est de montrer que Tiroma est un pion du régime, bien que tous les jours, il vous démontre le contraire. Vous avez quel problème en fait? Les villes mortes aujourd'hui ne servent à rien. J'ai même vu jusqu'à aller dire que la Cour constitutionnelle n'a pas validé, n'est-ce pas, Tiroma comme étant le président. Tiroma est un usurpateur. Incroyable venant des gens du MRC. Incroyable venant des gens qui disent soutenir Maurice Kamto. Pendant 7 ans, nous étions dans les rues à crier Kamto, président, sa victoire a été volée. La Cour constitutionnelle est complice. Tous les jours, on a crié ça pendant 7 ans. Les mêmes aujourd'hui sont en train de dire que non, il faut s'en tenir aux décisions de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a pas une autre juridiction au-dessus de la Cour constitutionnelle camerounaise. Les qui tiennent ces discours aujourd'hui, les pro-Kamto et certains du MRC. Pire! C'est très grave de tenir ce genre de discours. Bonsoir, doyen Ampère. Nous luttons pour le changement. Nous voulons que les choses changent dans notre pays. Nous ne luttons pas forcément parce qu'il faut que ce soit un homme, Maurice Kamto, au pouvoir. L'idéal serait d'avoir notre candidat que nous avons soutenu durant toutes ces années, qui s'appelle Maurice Kamto. Mais une fois qu'il a été écarté, qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse le Cameroun s'enliser? On laisse la situation telle qu'elle est? Non, il fallait soutenir un autre candidat. Et ce candidat a eu l'onction, l'aval du peuple. Il s'appelle Issa Tiroma Bakary. Et nous allons le soutenir jusqu'au bout. Ceux-là qui veulent s'engager sur le chemin, ceux qui veulent soutenir Issa Tiroma Bakary, n'ayez peur de rien. N'ayez peur du candidaton. Il y a quelques agités là, quelques tordus qui bavardent. Ils ne sont pas nombreux. Issa Tiroma Bakary dit ville morte. Vous imaginez ça? Depuis plus de 35 ans dans ce pays, les rues sont vides. Vous imaginez l'impact de Tiroma sur le peuple camerounais? Et on a vu des gens. Allez, allez, allez. Il y a une autre racaille que je dois bloquer immédiatement. Je vous rappelle qu'ici, je ne mute pas. Je bloque. Vous ne reviendrez plus jamais ici. Parce que je ne garde pas la racaille sur mes pages. Donc aujourd'hui, vous rendez service au RDPC. Tiroma ne va pas déclarer sa victoire. C'est désormais chose faite. Ils veulent trouver autre chose. Je bloque encore une autre racaille. Ils veulent trouver autre chose. Vous rendez service au RDPC. Vous avez fait le job pour le RDPC pendant 3 mois en insultant tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous. Jusqu'à soutenir aujourd'hui les décisions de la Cour constitutionnelle pour vous sont devenues normales. Hey! Non, 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 les choses des Camerounais.
Merci Myriam Fotso, brave combattante. Non, il faut avoir peur des Camerounais. Les mêmes qui ont crié, aujourd'hui te disent que non, la Cour constitutionnelle. La dernière fois, on a lancé une manifestation à Paris, place de la République. Les mêmes se sont levés. Pendant des jours, ils ont combattu cette manifestation. Ça ne sert à rien. Pourquoi cette manifestation, vous mettez la photo de Tiroma sur le flyer? Oh, vous êtes en train de glorifier Tiroma. Ça ne sert à rien, vous glorifiez Tiroma. Pourquoi vous mettez Tiroma sur la photo? Mon Dieu, j'ai vu les coachs Félix organiser des directs pendant des heures pour expliquer aux gens que non, ça ne sert à rien. Mais quand on remet les mêmes choses dans le même contexte, les 7 dernières années, nous avons fait pratiquement toutes nos manifestations avec les photos de Maurice Kamto comme leader de la révolution. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, parce que c'est Tiroma, c'est devenu un problème. Non, Tiroma, pourquoi vous mettez sa photo? Il y a quelqu'un qui incarne la résistance, qui s'appelle aujourd'hui Issa Tiroma Bakary. Et ce n'est pas le fait contre Maurice Kamto. Mon Dieu, j'ai vu les mêmes gens nous expliquer qu'on doit retirer la photo. Eux, ils veulent venir à la marche, mais ça ne les motive pas parce qu'on a vu la photo de Tiroma. Pendant 7 ans, nous on marchait. Je vous invite à aller taper sur les flyers des anciennes manifestations entre 2018 et 2025. Les manifestations des pro-Kamto et du MRC et de tout le reste ici en diaspora, comme au pays. Les gens sortaient avec les photos de Kamto, comme le leader de la révolution, celui-là qui incarne et qui porte cette lutte. Maintenant, à côté, vous avez des photos des blessés du Nozo, des gens qu'on a massacrés au Nozo, vous avez des photos de Monique Oumatekel, vous avez. On a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez celui qui porte la révolution aujourd'hui, qui s'appelle Issa Tiroma Bakary, et à côté, vous avez la dame qui est morte au nord, qui a été assassinée au nord, qu'on appelle Kilam, j'espère qu'ils ne vont pas, au nord qu'on appelle Zouaïra, la dame sur qui on a, qui a été ripe, n'est-ce pas, par l'armée, Zouaïra. Il y a ces photos à côté. Tous nos morts de Douala, tous nos morts de Bafoussam, la maîtresse, la voilà, merci. Tous ces gens-là, on a toujours à côté leurs photos. Regardez à la place de la République, c'était même plus d'1 mois avant. Nous, on avait toujours Tiroma, président Tiroma, mais à côté, vous avez les photos de tous ces gens qui ont été killés par le système. Aujourd'hui, les mêmes gens sont assis dans un panel où il y a 200, 300 personnes. Ils expliquent aux gens que non, il faut retirer la photo de Tiroma. Ils veulent venir à la manifestation, mais à condition qu'on retire la photo de Tiroma. Le BAD. Voilà. Il faut absolument critiquer quand c'est Tiroma. Il faut tout faire pour éteindre. Pourquoi? Parce que les gens avaient des ambitions. Les gens voulaient se positionner. Pour eux, l'objectif, c'était quoi? Quant au président, je serai ministre, je serai ambassadeur, je serai ceci, je serai cela. Les gens avaient même déjà partagé les postes. Sauf que quand on dit maintenant la bagarre, on ne les voit plus, ils disparaissent. Les gens qu'on considère comme les Mboutoukou de la base doivent prendre les devants, aller prendre des risques. Eux, ils sont derrière. Demain, ils veulent les postes de directeur, ambassadeur, ministre et autres. Donc, comprenez que des gens qui ne travaillent pas depuis qu'ils sont en Europe, vous avez des chômeurs devant Dieu et les hommes, vous avez des voyous, des racailles, des gens qui n'ont jamais travaillé, qui sont en Europe et n'attendent que ça. Que Kamto devienne président pour qu'ils aient des postes. Voilà leur objectif. Une fois que Kamto a été sorti de l'équation, ça veut dire quoi? Leur business est mort. Leur gombo est mort. Donc, vous comprenez pourquoi les gars s'acharnent matin, midi et soir sur Tiroma. Que ce soit Kamto président, que ce soit Tiroma président. Moi, je me lève, je m'en vais faire mon job. Si tout le monde voit, d'autres se moquent de moi. Oh, c'est l'agent de sécurité. Oh, il avait les assiettes. Oh, il fait le déménagement. Je me lève, je m'en vais travailler. Je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit. J'ai une vie.
Pendant ce temps, vous avez quelques tordus qui sont là en train de guetter. Si tu leur dis que lève-toi à 5h30 sous le froid de l'hiver, aller travailler, ils vont te dire que non, ce n'est pas fait pour moi. Leur objectif maintenant, c'est quoi? Détruire Tiroma matin, midi et soir. Pour que Maurice Kamto revienne dans le jeu politique, pour qu'il se positionne. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Tu n'apprécies pas Tiroma Afrikori, mais il faut apprendre à respecter le choix du peuple. Le peuple a porté son choix sur Tiroma. Respectez cela. Vous n'êtes pas obligé d'être des pro-Tiroma. Respectez ceux-là qui ont voté Tiroma. Il ne faut pas être sur les panels tous les jours pour expliquer que les gens sont cons, les gens se sont trompés. Vous êtes les seuls, les plus intelligents de cette terre. Je veux vous révéler autre chose. À un moment ici, il y a des gens, n'est-ce pas, qui étaient dans l'entourage. Dans l'entourage, une personne d'ailleurs dans l'entourage de Issa Tiroma Bakari. Ils essayaient à gauche, à droite de contacter les activistes et certaines personnes pour dire que bon voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire puisque Kamto n'est plus actuellement dans le jeu, il est un peu derrière. Il y a un candidat maintenant qui, par la force des choses, n'est-ce pas, s'est imposé, qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. Bon, on fait donc comment concrètement? On est donc en train d'inviter un peu les gens à gauche, à droite à soutenir le président Tiroma. Les mêmes gens que vous voyez, ils font des panels depuis 3 mois pour insulter Tiroma. Vous savez ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? Ils multipliaient des contacts à gauche, à droite. Ils voulaient le numéro de Tiroma personnellement. Les mêmes gens demandaient le numéro personnel de Tiroma. Ils voulaient appeler Tiroma pour négocier avec le boss en direct. Voilà ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on se comprend? Les mêmes qui vous font croire, ils sont là, ils insultent, ils insultent, ils insultent. La dernière fois ici à Paris, au salon Hoche, les mêmes gens qui ont passé 3 mois à insulter Tiroma, ils ont glissé en bandit, ils étaient assis à la conférence de Tiroma. Ils étaient là. Beaucoup étaient déjà dans des positionnements. Beaucoup sont en train de chercher le numéro de Tiroma. C'est-à-dire qu'on vient en public, on insulte Tiroma. Et back, ils sont en train de multiplier des contacts pour discuter directement avec Issa Tiroma, pour négocier directement avec lui. Voilà la sorcellerie camerounaise. Voilà la sorcellerie qu'il y a dans ce pays. Oh, le numéro de Tiroma. Oh, je veux le numéro de Tiroma. Ils sont à gauche, à droite. Ils veulent le numéro de Tiroma. C'est incroyable. On doit multiplier des panels. Autre chose, hein? Non, mais pourquoi Zuman te parle de Tiroma? On écoute Paul Chouta, il parle de Tiroma. Mais quand on écoute Boris Berthaud, il parle de Tiroma. Pourquoi? Le nom là, ça nous énerve. Pourquoi vous parlez de Tiroma? Il faut plutôt parler du peuple. Il faut plutôt parler du peuple. Ne parlez plus de Tiroma. On a remarqué que tous ces activistes-là, ils parlent de Tiroma. Pourquoi? En fait, il s'agit de la lutte du peuple. Parlons du peuple. Il ne faut plus qu'ils mettent l'accent sur Tiroma. Vous comprenez? D'autres sont même venus à la manifestation l'autre jour à Paris, causer des bagarres. Nous, on n'a pas voulu parler de ça sur la toile. D'autres sont venus créer des bagarres. On vous a dit, si vous n'êtes pas pro-Tiroma, restez chez vous. Ou alors, si vous voulez venir à une manif, dites-vous que, bon, je ne viens pas pour Tiroma, mais je viens pour le peuple camerounais meurtri.
Je viens pour soutenir ces jeunes qui se battent dans les rues. Je viens pour soutenir nos mamans qui souffrent. Je viens pour soutenir les retraités camerounais. Je viens. Il y a 1000 raisons. Il y a parmi eux des gens qui sont venus l'autre jour à la manifestation pour insulter, pour nous insulter, soit disant que nous sommes les anciens Tiroma, nous avons trahi, nous avons rejoint les anciens Kamto, pro-Kamto, nous avons donc rejoint Tiroma, c'est-à-dire nous sommes des traîtres et donc il faille nous insulter. Ils ont passé tout le temps à insulter les gens. Ils viennent à la manifestation, ils boivent, ils tournent, ils bavardent, ils grondent, ils s'attaquent aux gens. Les règlements de compte maintenant de Facebook, ça se fait sur place à la manifestation, alors que les gens sont en train de mourir au Cameroun. On est venu se battre pour que les choses changent. Ils sont venus attaquer les pro-Tiroma. Ils ont attaqué Aladi jusqu'à la bagarre déclenchée. On était là pour séparer. Attaquer des gens sur des points qui ne servent à rien à notre combat. Comme il y a un autre cancre au nom de Ahmed Kamer qui est sur la toile aujourd'hui, en train d'insulter le prophète de l'islam, en train d'attaquer les Babana, en train d'attaquer ceci, en train d'attaquer cela. Tu te demandes que mais ces gens, pourquoi là où il n'y a pas de problème, vous essayez de créer des problèmes en fait? Il dit qu'ils sont venus à la manif l'autre jour juste pour créer la bagarre. Qu'est-ce que vous y gagnez? Est-ce que vous rendez service à Kamto quand vous faites ça? Est-ce que vous rendez service à Maurice Kamto? Donc, je vais dire quelque chose ici pour ceux-là qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je vais terminer par là, mais je crois que derrière, il faut que je fasse une vidéo pour expliquer, pour que les gens comprennent très bien. Ça, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Issa Tiroma a été exfiltré au Nigeria par les services secrets camerounais. Premier mensonge, et c'est incohérent. Pour qui connaît l'histoire du Cameroun, le point, n'est-ce pas, de torture, de massacre et de tout ça des Camerounais, c'est Yaoundé. C'est-à-dire qu'avant, quand la brigade mobile mix, service secret de l'époque, que ce soit, n'est-ce pas, à l'époque, ils appelaient ça comment, quand c'était Fauchivé encore, à l'époque, le Séné, le Sédoc et tout le reste. Quand ils arrêtaient les Camerounais sur l'ensemble du territoire, ils avaient une seule direction qui était Yaoundé. Et c'est là-bas qu'on partait torturer les gens. C'est là-bas qu'on partait éliminer physiquement des gens. Le centre de torture et de tout le reste, c'était Yaoundé. Et ça n'a pas changé. Maurice Kamto, encore récemment, quand il a été arrêté, Maurice Kamto était arrêté à Douala, conduit à Yaoundé. Les Albin Zongang, les Valsero, tous ces gens-là, quand ils ont été arrêtés, à chaque fois, ils ont été conduits à Yaoundé. C'est à Yaoundé que tout se passe. On prend le leader de la zone de l'Ambazonie, Sissouk Ayoub Tabé. Il a été arrêté au Nigeria. Sissouk Ayoub Tabé a été conduit à Yaoundé en prison. Pour la première fois. Vous avez donc des experts sur les plateaux, partout sur les panels, qui vous expliquent que les services secrets camerounais ont arrêté Tiroma Agaroua, on l'a amené au Nigeria. Ça dit que c'est du jamais vu. Merde, c'est pas possible. Ils viennent, ils arrêtent Tiroma à Yaoundé. L'adversaire qu'on a menacé, qu'on a annoncé, voilà, Tiroma, comment on appelle, Atangandi a dit, je vais le cueillir. Donc ils ont arrêté Tiroma à Yaoundé, à Garoua, au lieu de l'amener à Yaoundé pour le juger, au lieu de l'amener à Yaoundé pour le mettre en prison et prêter serment tranquillement. On a plutôt pris là-bas, on l'a amené au Nigeria. Pour quel intérêt? On l'amène au Nigeria, pourquoi? Alors qu'on a pris Sissouk Ayoub Tabé au Nigeria, on l'a plutôt amené au Cameroun. Pour la première fois, des pro-Kamto hystériques, anti-changement, nous expliquent sur la toile que les services secrets ont exfiltré Issa Tiroma au Nigeria. Et qu'on va le mettre, qu'il a reçu une lettre d'invitation
D'ailleurs, il sera demain présent à la cérémonie d'investiture, à la prestation de serment de Paul Biya. Jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte d'inventer tout ce genre de mensonges, ce genre de manipulation, de bas étage. Vous manipulez des naïfs sur la toile à travers des fioritures. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans cette partie du Cameroun, la partie nord du Cameroun, qui a, n'est-ce pas, cette proximité culturelle, proximité religieuse, proximité, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des liens très forts, historiques, avec le Nigeria. Je vais vous inviter à aller chercher quelque chose. Bonsoir, ma générale Sandy. Allez chercher qui est Mohamed Sadou Aboubakar, le sultan de Sokoto. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, nous sommes formés là-dessus. Donc quand nous on parle, on ne tâtonne pas. C'est le grand commandeur religieux de toute cette zone-là. Il a une influence sur 2 millions de kilomètres carrés. Allez chercher à savoir qui est Sadou Aboubakar. C'est le commandeur de tous ces gens. Et c'est un grand soutien de Issa Chiroma Bakari. Vous ne savez pas qui il est. Je reviens pour expliquer autre chose. Vous avez vu, il y a 2 ans de cela, je crois, le président du Nigeria actuel, Bola Tinubu, a fait des menaces et a annoncé qu'il préparait l'armée nigériane pour aller combattre le Niger et ramener le président nigérien au palais quand il y a eu coup d'État avec Abderrahmane Tiani. L'Union africaine, l'organisation de la CEDEAO, à l'époque, donc celui qui était en tête de la CEDEAO, s'appelle Bola Tinubu. Bola Tinubu a donc lancé le projet puisqu'il y avait beaucoup de pression à l'époque, la pression de la France, pression des puissances étrangères qui disaient que non, ce n'est pas normal. Le président du Niger, on doit le ramener au pouvoir parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé, il y a eu coup d'État et autres. Ils ont donc préparé l'armée de l'Afrique de l'Ouest, et notamment l'armée nigériane, qui devait aller attaquer le peuple frère du Niger. Parce qu'il faut rappeler, moi je suis passé par là, hein, c'est-à-dire que quand tu pars de Ngaoundéré pour Garoua, de Garoua à Demsa, de Demsa tu es à Kano, tu es à Dimeta, dans toutes ces zones-là, jusqu'à la frontière du côté de Matamé, quand tu montes pour arriver à Zender, quand tu montes au fur et à mesure, il n'y a aucune différence. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous la même religion, ils parlent tous le Haoussa, ils parlent tous la même langue. Et que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du nord Cameroun, du côté du Tchad, du côté du nord du Nigeria, ils ont un leader et un commandeur qui s'appelle Sadou Aboubakar, qui est le sultan de Sokoto. Il avait fait une seule réunion. Attention, vous ne savez même pas de qui je suis en train de parler. Il avait fait une seule réunion. Il a dit, si j'apprends encore Bola Tinubu se trompe, il rendra compte. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Bola Tinubu a réuni tout son état-major et tout. Il a dit non, il faut qu'on laisse cette histoire rapidement. Il a pris son vol, il a couru, il allait demander pardon. Vous savez à qui ils font allégeance? Je dis bien, hein? Bola Tinubu est le président de la République du Nigeria. 300 millions d'habitants. Bola Tinubu, il annonce qu'il va prendre une partie de son armée pour aller combattre les Nigériens. Quelqu'un qui est censé être soumis à Tinubu, le sultan de Sokoto dit, paie la route, tu verras ce qui va t'arriver. Bola Tinubu prend son vol le lendemain, il part faire allégeance devant le sultan de Sokoto et puis il retourne à Abuja. Il avait 48 heures, il devait perdre son pouvoir. Il a dit que si tu essayes, tu perdras ton pouvoir. Et donc, Bola Tinubu était obligé de se ranger. Est-ce qu'on se comprend?
Et il y a donc des gens, soi-disant experts, qui expliquent aux gens que Chiroma a fui au Nigeria. Et que Chiroma sera arrêté. Il est déjà même entre les mains des services secrets camerounais. Et on va l'envoyer à Yaoundé, c'est-à-dire que le sultan de Sokoto va donner l'ordre qu'on arrête son fils Chiroma, qui est musulman comme lui, pour aller le livrer entre les mains du chrétien Paul Biya. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. J'ai rappelé l'épisode de Bola Tinubu avec ce qui devait se passer au Niger. Pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Celui-là, il a le pouvoir plus que les chefs d'État, plusieurs chefs d'État des pays africains réunis. Le sultan de Sokoto. Allez chercher à savoir qui c'est. S'il se décide de là où il est, il décide qu'il amène Chiroma, le Cameroun tombe, ça va tomber. Et vous n'allez pouvoir rien faire pour empêcher cela. Donc, vous espérez donc que c'est ce sultan-là qui va prendre son fils Chiroma. Il va livrer comme un vulgaire colis au service secret camerounais qui vont le ramener au Cameroun, le mettre en prison. Biya va prêter serment tranquillement. Et le Cameroun va continuer. Et pour 7 ans encore, Chiroma sera en prison. Je ne sais pas si ces gens s'entendent parler. Ou c'est qu'ils sont bêtes. C'est des incultes. Ils n'ont aucune formation. Soit c'est des totos. Soit c'est des gens de mauvaise foi. Merde. Je ne sais même pas ce qui arrive à ces gens. Comment vous arrivez à expliquer ça que Chiroma, donc on l'arrête à Garoua au lieu de le ramener à Yaoundé. Là où les Boulous savent qu'ils ont leur pouvoir à Yaoundé. Là où Biya sait qu'ils ont leurs hommes qui sont sur place, qui peuvent mettre Chiroma en prison pendant longtemps. Et c'est sur leur territoire. On le prend à Garoua, on l'amène plutôt au Nigeria. Et c'est du Nigeria. Et non, c'est terrible. L'esprit de la trahison, de livrer les gens aussi facilement. Comme moi j'ai vu les Bamilikons livrer Kamto. Chiroma, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? La vraie info, c'est quoi, docteur Osiris? Puisque apparemment, tu n'es pas sur les panels des gens qui sont en train d'expliquer. Ils ont même expliqué tout à l'heure, sur le panel encore de Félix, que l'objectif, c'était quoi encore? Le nom encore de Sandy est sorti dedans. Son oncle est soi-disant qui est encore là, c'est l'oncle de Mebengo. On l'appelle comment le papa là? J'étais avec lui à Paris récemment, là, Monte Cristo. Où Kamwa a expliqué que Monte Cristo était un infiltré du régime, infiltré par Mebengo et tout le reste et tout. J'étais en train d'écouter tout à l'heure. À un moment, j'ai préparé ce live depuis l'autre jour. Après, j'ai dit, ah, c'est des polémiques inutiles, ça ne sert à rien, j'ai laissé. J'ai encore le bout de papier là quand j'ai préparé le live. À un moment, je me suis dit, je laisse tomber. Mais aujourd'hui, là, quand j'ai encore écouté ce qu'ils étaient en train d'expliquer sur leur panel, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas laisser cette histoire tomber. Il faut savoir que quand il faut faire bloc, les gens du Nord, avec le côté du Niger, le côté nord du Nigeria, s'ils font bloc pour leur fils qui s'appelle Chiroma, le reste du Cameroun, avec la légitimité qu'il a, le petit état du Bouloukistan qui est juste là comme ça tourne entre Yaoundé et le sud, là ne pourra rien contre Chiroma. À un moment, si Chiroma, il faut qu'on se comprenne très bien, hein? Si à un moment Chiroma est dans la révolution telle que c'est lancé, s'il ne veut pas faire couler du sang au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas les moyens. Il faut faire très attention à ce que vous déclarez sur les réseaux sociaux. Chiroma a dit, je m'appelle Chiroma et je verrai ce que vous allez faire. Depuis qu'il a dit, je suis Chiroma, je suis chez moi au nord, je ne bougerai pas. Est-ce que l'autre qui avait annoncé qu'il allait le cueillir, Moulinex, est-ce que Moulinex est donc allé le cueillir? Il y a un peuple qui a fait bloc. Il y a d'autres régions du territoire du Cameroun
des régions qui ont suivi le mot d'ordre. Ça veut dire que Tiroma a une légitimité. Il a une bénédiction du peuple. Les gens ont voté pour lui. Donc quand il dit à ces gens-là, suivez-moi dans les villes mortes, les villes sont désertes. Quand il dit sortons, les gens sortent. Il faut comprendre qu'il a une légitimité. Et vous ne pouvez pas empêcher ça en multipliant des panels pour expliquer aux gens que Tiroma, c'est le pion du régime. C'est démodé. Vous avez bavardé comme ça pendant des mois ici, ça fait 3 mois. Vous racontez les mêmes conneries. Personne ne vous écoute. Personne ne vous prend au sérieux. Issa Tiroma Bakari, jusqu'ici, a fait des preuves, malgré tout ce que vous avez raconté. Ils ont pris le temps de bien étudier. Tu sens que ce qu'il est en train de faire est méthodique, c'est préparé. On est en train d'avancer vers quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de flou dans ça. On est en train d'avancer vers quelque chose qui est très clair. Aujourd'hui, vous venez nous dire que Tiroma n'est pas légitime parce que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qu'il a proclamé vainqueur. Vous dites ça aujourd'hui, les gens... Non. Alors qu'on pleurait tous ici le 5, en disant que la Cour constitutionnelle a volé la candidature du peuple, a rejeté la candidature du peuple. Les mêmes sont assis aujourd'hui en train d'expliquer tout le contraire, et ils croient même d'ailleurs. Et s'appuient aujourd'hui sur les décisions de cette même Cour constitutionnelle. Issa Tiroma Bakari sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train d'amener le peuple. Si vous voulez suivre, vous suivez. Ne découragez pas les gens. Ne venez pas tous les jours attaquer, insulter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà le message que je voulais passer. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont pris le temps, n'est-ce pas? Voilà, ceux qui étaient avec nous, ceux qui ont commenté. Merci, c'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbong, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je laisse le combattant Kamer Kodi à la paix conclure. Il est là depuis le début. Il nous écoute. Bonsoir, brave combattant. Je te laisse la parole. Bonsoir, Wumbe Sombimbong, grand notable. Bonsoir, grand notable. Bonsoir, bonsoir, grand combattant. Vas-y, on t'écoute. J'ai seulement dit que tu peux tout faire, mais ne maudis personne. Non, personne, s'il te plaît. Non, ce sont nos enfants. On s'amuse avec eux. On les aime beaucoup, ils le savent. On ne peut que leur donner la bénédiction. Vraiment, tu as fait un court live, mais magistral. Je te jure, un live très instructif. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique. Tellement les gens sont en commentaire, ils ne voulaient même pas que le live s'arrête. C'est un live vraiment génial. Bref, en tout cas, nous sommes surpris, hein, frère. Nous sommes surpris que depuis 2018, on chante changement, on chante chassement, changement, chassement. Mais nous sommes vraiment surpris de voir que ceux avec qui on chantait changement, chassement, ce sont ces gens-là qui sont publicités par les Sardinas qu'on combattait hier. Jusqu'à les Sardinas partagent le live de ces gens. Donc vraiment, je suis scandalisé. Je suis vraiment scandalisé. C'est une insulte envers le peuple camerounais. Une grossière insulte. Ça, c'est méprisé. Je dis bien méprisé, insulté. Et à partir de cette communication, lui se disant conseiller, celui-là qui parle à l'oreille du professeur, le leader, le vrai leader même, celui-là qui a travaillé à mettre, à ancrer dans les Camerounais ce qu'on appelle la culture politique, le professeur Maurice Kamto, il peut faire ce monsieur, les gens commencent à le regarder mal pour rien à cause de lui, à cause de sa mauvaise communication. À cause de sa mauvaise communication, frère, si tu n'es pas pour le peuple, il est préférable d'éteindre ton téléphone sur les réseaux sociaux et de rester tranquille. Ou tu as deux options. Soit tu es avec le peuple du changement, soit tu prends ta carte du RDPC. C'est simple comme bonjour.
Si tu veux faire partie du peuple de changement, tu dois, dénoncer, parce que dans leur communication, quand vous écoutez, ils n'ont même pas les remords pour ces morts-là dans notre pays. Je n'ai pas encore entendu, même écouté, souvent quand je monte sur le, quand j'entre dans le live, quand je les écoute en bas, je n'ai pas encore écouté quelqu'un dire, vraiment je m'incline devant la mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés sur le champ de bataille. Jamais. Jamais. Je n'ai pas encore Leur compris objectif, c'est de venir casser Tiroma et prouver que non, nous nous trompons. Je dis que je n'ai pas encore compris que quelqu'un, un humain, c'est les mêmes Camerounais qui devaient voter si le MS était validé pour aller à l'élection présidentielle. C'est les mêmes Camerounais, ce n'est pas d'autres Camerounais, c'est les mêmes Camerounais qui devaient voter la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais vous ne vous inclinez pas devant leur mémoire, non. Ça ne vous dit rien, ça vous laisse à 37. C'est les mêmes Camerounais qui devaient sortir défendre leur vote si on était allé avec le professeur Maurice Kamto. Mais vous avez insulté ces Camerounais-là. Que les villes mortes ne servent à rien. Vous avez dit à ces Camerounais qui sortent dans les rues sans stratégie. Vous avez dit à ces Camerounais qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la révolution populaire. C'est toujours dans vos lives qu'on a écouté ça. Qu'il leur faut un leader qui va leur dire quoi faire. Mais si vous avez des idées, si vous avez des stratégies, pourquoi vous ne mettez pas ça au service des Camerounais qui attendent de vous des conseils pour leur dire comment est-ce qu'il faut faire pour être nombreux dans les rues? Vous ne proposez rien. Ça, c'est un. Mais vous critiquez. Ça, c'est deux. Vous insultez le peuple camerounais qui s'est sacrifié le 12 octobre pour aller déposer dans l'urne. La majorité, le peuple souverain a choisi Issa Tiroma Bakary. C'est ce peuple-là que vous insultez. J'ai toujours dit aux gens qu'il ne faut pas avoir bac plus 10 pour parler politique ou pour analyser politique. Des fois même, c'est les intellectuels qui détruisent la communication politique sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision. Vous n'avez qu'à regarder les gens comme les Onangini, intellectuels. Regardez les gens comme comment on appelle, tous ces gens du MS là, intellectuels. Mais ils réfléchissent avec quoi? Ils réfléchissent avec leur cerveau ou bien je ne comprends pas. Le peuple camerounais, à l'heure si il n'y a plus de négociations à faire. On ne discute plus avec personne. Le peuple souverain a fait son choix. Ils ont choisi leur candidat. Et c'est leur candidat qui est le leader actuel. À l'heure où on parle, le leader de la révolution camerounaise au Cameroun. À l'heure si on parle actuellement, il s'appelle Issa Tiroma Bakary. Vous n'allez pas changer ça. Vous n'allez même pas changer ça. Et quand on dit ça, nous ne sommes pas en train de dire que le professeur Maurice Kamto n'a jamais rien fait. Nous ne sommes pas en train de comparer Issa Tiroma au professeur. Parce que ça, c'est votre communication. Que maintenant, on met Issa Tiroma et Kamto sur la même balance. On les compare. Pourtant, ce n'est pas ce que nous on fait. Nous, on dit seulement que rangez-vous du côté du peuple. Le peuple a choisi et vous ne pouvez rien. D'ailleurs, ils ne sont même pas obligés de se ranger du côté du peuple ou de Tiroma. Qu'ils arrêtent juste de combattre le vent du changement, c'est tout. N'allez pas à contre-courant de quelque chose qui est en train de se construire sous nos yeux. Et on voit que c'est beau. Les Camerounais sont en train de se battre dans les rues. Vous avez des gens qui organisent des panels sur panels pendant des mois pour raconter comment il y a tout ça... Il y a Julie là qu'il faut bloquer. Bloque Julie là, Julie. Julie là, ouais, tu l'envoies aux eaux de Paul Biya. Qu'elle est aux eaux de Biya, c'est tout. Donc, maintenant, moi, je vais dire, Betty, moi, je ne me casse même plus. Hein. Quand ils font le live, moi, je dors tranquille parce que j'ai compris, au soir du 12 octobre, j'ai compris qu'ils ne sont pas écoutés. Parce que s'ils étaient écoutés, on n'allait pas voir plus de 4 millions de votants. On n'allait pas voir plus de 4 millions de Camerounais qui sont sortis avec les cartes d'électeurs pour aller voter. S'ils étaient écoutés. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Leur communication reste que sur TikTok. Dès qu'il a fermé son live, ça calque sur TikTok, ça ne bat nulle part. Les mêmes gens sont derrière dans les réseaux, ils sont derrière dans les lobbying, dans les couloirs, ils demandent le numéro de Tiroma. Donnez-moi le numéro de Tiroma. Je veux le numéro, je vais négocier avec lui-même. C'est lui-même que je veux.
Mais, parlant même du numéro de Tiroma, certains ont appelé et dit qu'un X n'est pas le leader de la base en France, un Y, que c'est moi le commandant qui les commande tous. Donc, voilà ces informations-là. Vous voyez les mêmes, hein? Ils appellent, ils se positionnent en disant que non, il y a tel qui est pas à parler. Non, 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 lui n'est pas la vraie base, c'est moi la vraie base. Moi, il veut le numéro de Tiroma pour causer avec lui en direct. Mais ils organisent des panels, ils sont en train de saccager Tiroma tous les jours. Et pour chuter, Betty, il y a l'autre au Canada qu'on appelle Félix. Je ne peux pas comprendre. Betty, est-ce que tu peux perdre ton temps à aller enregistrer les lives des gens pour faire jouer ça tous les jours que tu as créé? Je suis sûr que même toi qui es en live là, ils t'ont déjà enregistré et ils vont te jouer tout à l'heure. Voilà leur nouveau boulot. Hein. Voilà leur nouveau boulot. Est-ce qu'on a le temps à faire? Est-ce que la vie d'écran des commentaires, la vie des sous-fifres, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte ça? Ils sont nombreux. Merci, mon père. Ils sont nombreux. Merci, merci. Je te laisse descendre. Je vais arrêter le direct. Hein. Je suis désolé, je ne vais pas donner la parole, voilà, parce que ça va faire, au bout d'un moment, ça va faire trop long. Donc, oh là 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 là, oh là là, ça c'est chaud ça. Attends. Alors, ce que je vais faire, si j'ai donné au grand combattant Kamerko Dia, j'ai aussi donné la parole à Général Sandy, je me dois de donner aussi aux autres. Donc, bon, vas-y ma générale, on t'écoute. Hein. Bonsoir notable, bonsoir. Bonsoir Malion, vas-y, on t'écoute. Et bonsoir aux 212 personnes qui nous écoutent. C'est vrai que je n'ai pas suivi ton live au début, mais le peu que j'ai suivi va en ligne droite avec le peu que j'ai suivi. Aimé, arrête ton micro. Aimé, il faut fermer ton micro. Va en ligne droite avec... Aimé. Voilà, si elle a fermé son micro, ça va. Oui, c'est bon. Donc, ça va en ligne droite avec ce que nous pensons stratégiquement aujourd'hui quant à l'orientation de la lutte. Derrière le président de la République, son Excellence Issa Tiroma Bakari. Parce qu'en réalité, voilà ce qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est de reconnaître pour certains aujourd'hui que nous sommes allés aux élections, toutes les politiques et tous les politiciens camerounais étaient à ces élections et qu'au final, nous avons un vainqueur qui a été plébiscité de façon sans aucune équivoque, hein, de façon magistrale par la majorité des Camerounais. C'est un vote sanction et la majorité des Camerounais ont choisi de mettre leur destinée entre les mains d'un homme. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui et nous allons continuer de mobiliser derrière ce leader qui a réussi un exploit inédit, c'est-à-dire fédérer tous les Camerounais, qu'on disait être très divisés par le tribalisme, par les haines, ainsi de suite. Mais il a réussi cet exploit à fédérer tous les Camerounais derrière un idéal qui est celui du départ de Paul Biya et d'un gouvernement de transition. Maintenant, nous entendons bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas du même avis que nous. Ce n'est que très normal. On ne va pas s'en offusquer. On ne va pas en faire tout un plat. Et c'est ça la démocratie. D'ailleurs, on dit c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, on ne va pas faire vraiment de grosses vagues parce qu'il y a des gens qui sont d'un avis contraire. Cependant, nous disons à tous les Camerounais que le train du changement est bel et bien lancé derrière son Excellence Issa Tiroma. Les Camerounais ont adhéré à son discours et ont observé 3 jours de ville morte de façon volontaire, sans qu'il n'y ait aucune contrainte. Et nous savons aujourd'hui que le président Issa Tiroma est déterminé à lutter pour la vérité des urnes et qu'il ne va pas abandonner. C'est normal qu'il ait des alliés externes. Ce n'est que très normal.
nulle part, on ne va me montrer quelqu'un qui a accédé au pouvoir sans avoir des partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux. Donc, la suite du combat sera orientée par le président Issa Chiroma. Il a dit qu'il fait entièrement confiance au peuple camerounais et qu'il compte sur lui pour la suite. Mais aussi, il a des soutiens et il a toujours parlé d'un gouvernement d'union où il va appeler tous les opposants pro-changement pour travailler avec lui afin de donner un espoir et de laisser un Cameroun nouveau à la nouvelle génération. Tu sais, Bertie, l'avantage que nous avons, toi, moi, Kamer Kodia, c'est que nous sommes des combattants de terrain. Et l'expérience que nous avons acquise sur le terrain ne s'achète pas. Elle n'est pas écrite dans un livre. Et c'est grâce à notre expérience de terrain que nous avons eu une lecture avancée de la situation. Évidemment, Kamer Kodia l'a dit, en politique, on n'a pas besoin d'avoir de gros parchemins. Madame Foning, qui est la plus grande politicienne, femme politique de l'histoire de notre pays, n'avait même pas de CPE. Mais tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas une femme qui lui arrive à la cheville, même des années après sa mort. Donc, en politique, c'est le terrain. Le terrain et le terrain. L'expérience que toi et moi avons acquise sur le terrain nous a conféré une certaine autorité, mais aussi une certaine connaissance de la dynamique des peuples. Et même une légitimité, parce que quand on parle, on sait de quoi on est en train de parler. Contrairement aux gens qu'on n'a jamais vus sur le terrain et qui sont cachés derrière des faux profils, qui racontent tout et n'importe quoi. C'est pour ça que cette ordure ne m'intéresse pas. Donc, aujourd'hui, je suis contente de voir que tous les combattants de terrain, et je dis bien tous les combattants de terrain, sont focus sur une seule chose qui est le départ de Paul Biya. Maintenant, le Cameroun aide le Cameroun. Et puis, les gens s'asseyent dans les réseaux et ils vous parlent de révolution. Mais les gens, je pense que, je ne sais pas si c'est une connaissance livresque, mais les révolutions s'inscrivent dans plusieurs dynamiques. La révolution intervient lorsque il y a un besoin latent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'air, qui est là dans la durée et qui a juste besoin d'un stimuli. Et le stimuli, nous l'avons aujourd'hui, surtout dans le contexte du Cameroun où on a plusieurs tribus et où on a un régime qui a fait 43 ans. Quand même, ça, c'est des éléments que les gens qui font des analyses semblent oublier. On a un régime qui a fait 43 ans au pouvoir, on a un régime qui a démontré qu'il est prêt à tirer sur les Camerounais pour se maintenir et qu'il va même d'ailleurs tirer, et il a tiré. Il n'a pas de scrupules, il n'observe aucune loi, aucune réglementation et les gens pensent qu'on va donc suivre les méthodes livresques pour faire face à des barbares pareils. Non. Non. Le peuple camerounais nous a démontré aujourd'hui qu'il est mature, mais nous avons un leadership et nous avons une cause qui nous unit tous. On ne va pas jeter cela pour commencer à courir encore comme en anglais on dit headless chicken, dans tous les sens, parce qu'une fois qu'on perd la cause qui unit tous les Camerounais des 220 tribus, les divisions reviennent. Bonjour la division. Nous avons une cause qui nous unit tous, on va s'accrocher derrière cette cause et le reste viendra. C'est tout ce que j'avais à dire. Les Camerounais doivent rester focus sur la réclamation de la victoire de Issa Chiroma Bakary qui unit tout le monde, y compris les sécessionnistes. Issa Chiroma a accompli un exploit. Un exploit, oui. Aucun politicien n'avait jamais fait ça. Remettre sur la même table anglophone et francophone en ce moment. Et même les Amba, c'est-à-dire que quand on parle même d'anglophone, il y a des fédéralistes qui ne sont pas forcément ambazoniens. Mais mettre sur la table tous ces gens-là... La situation... Parce que les gens, quand on parlait même des Nozo, les gens ne comprenaient pas la complexité de la situation de nos régions anglophones. Nous avons les régions anglophones qui, au départ, étaient unies derrière la cause de la réclamation, les réclamations corporatistes. À un moment donné, il y en a qui ont dit qu'ils ne veulent pas la sécession et il y en a qui ont dit qu'ils voulaient la sécession. Les sécessionnistes et les
fédéralistes se détestaient littéralement. Les sécessionnistes appelaient les fédéralistes les Blacklegs. Parce qu'ils considéraient qu'être fédéraliste, c'est jouer le jeu du régime. Mais Issa Chiroma a réussi non seulement à mettre ces deux factions anglophones ensemble, mais à mettre tous les anglophones avec les francophones ensemble. Et on voudrait qu'on laisse ça aujourd'hui? Eh oui, c'est un exploit. C'est un exploit. N'en déplaise à ceux-là, voilà, qui sont sur les panels en train de raconter des histoires. Merci en tout cas, merci pour ta belle contribution. Merci Sandy. Je te laisse donc conclure et puis je passe la parole à Aimé et puis je vais arrêter le live. Je ne veux pas rester plus longtemps que ça. Ah non, j'ai dit l'essentiel que j'avais à dire, c'est que nous restons focus. Le président Chiroma a lancé le plan de résistance qui a commencé par les marches pacifiques, malheureusement qui ont été réprimées dans le sang et dans la violence. Étant un père de famille, étant un humaniste, il a dit, il a considéré qu'il fallait maintenant protéger le peuple. Il a lancé un plan de résistance pacifique et passif qui est la désobéissance civile. Nous avons vu au bout de 3 jours les résultats sur le terrain. Maintenant, nous savons que demain, l'usurpateur va prêter serment, ce qui ne change rien du tout au plan qui est prévu par le président Issa Chiroma, qui va continuer résolument dans sa lancée à l'international, comme vous avez vu avec la déclaration de son conseil d'avocats, mais aussi au niveau national. Et croyez-moi, il a dit qu'il ne laissera pas sa victoire, il va la défendre par tous les moyens. Donc, il a tenu à sa parole jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais trahi le peuple, et nous sommes sûrs et certains que le président Chiroma va nous amener à la victoire finale. Nous restons soudés, focus et debout, surtout debout, prêts à répondre à tous les plans de résistance, sachant que nous avons déjà asséné un coup assez fatal à ce régime. Nous restons mobilisés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Bonne soirée, Malion. Bonne soirée. Merci. Aimé, prends la parole. Aimé, prends la parole. Aimé, prends la parole. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir le peuple du changement réel du pays. En principe même, je suis au pays dont j'ai vu l'actualité. Aimé. Je tire d'abord un peu le chapeau à toute la diaspora qui s'est mobilisée. Un instant. Un instant, s'il te plaît, Aimé. Oui, bonsoir. J'ai fait remonter Kameko Diapassi disait qu'il a une information. Voilà. Yves, Vondo Ayolo, la présidente vient de sortir une note qu'on ne veut voir aucun élément de la DGE demain à la prestation de serment avec les armes. Donc, ils vont se présenter là-bas sans armes. Ils ont peur de leurs propres éléments. On demande aux éléments de la DGE d'être désarmés demain quand ils seront au Palais des Verts pour la prestation de serment de Paul Biya. Ah on ouais. pouvait comprendre. Oui. Ils ont sorti la note. Ah ouais. Ils ont sorti la note. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur? Voilà l'information donc qui vient de tomber et ça n'augure pas, ça n'annonce pas, n'est-ce pas, un lendemain certain, tranquille, serein au Cameroun, parce qu'avec la prestation de serment de demain, une chose est sûre, c'est que les choses vont se passer. Il y a des tractations en cours déjà. Tout au long de cette nuit, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses. Je te prie de bien vouloir reprendre la parole. Aimé, débloque ton micro et puis tu prends la parole. On va attendre ce qui va arriver. On va essayer de toute façon. Nous sommes convaincus d'une chose. C'est que le président est en train de faire un travail. Le président Chiroma est concentré. Aimé, n'oublie pas, Aimé, débloque ton micro. Ça se trouve que tu es en train de parler, mais personne ne t'entend. Aimé, débloque ton micro. Donc, bonsoir à Sibi, bonsoir à Sibi.
Je crois que j'avais dit l'essentiel. Hein. Vous savez, moi, j'ai du mal à rester longtemps dans les directs, 2 heures, 3 heures, 4 heures, comme je vois les gens le faire. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à le faire. Moi, j'ai du mal. Ah, Sibi, s'il te plaît, ne fais pas monter les gens. Ne fais pas monter les gens. Parce que là, je vais arrêter le live. J'ai repris Kameko Dialapé parce qu'il voulait passer, voilà, cette information. Et puis, le reste, je n'aurai vraiment pas le temps parce que ça va faire trop long. Il a déjà fait une direct d'1 heure. J'aime pas aller au-delà d'1 heure, malheureusement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et très bonne soirée à tous et à toutes. Je vais être obligé d'arrêter le direct. Merci à vous. Très bonne soirée. Bonne soirée du côté de mes amis, du côté de Facebook. Bonne soirée à tous et à toutes.